Le son du chauffard, la corne de bélier utilisée durant les fêtes de fin d'année du calendrier juif, retentit dans le ciel bleu de la ville de Djerba. C'est ainsi que le grand rabbin de Tunisie, Chaim Bitan, annonce l'entrée du Shabbat, le repos sacré de fin de semaine. Une coutume ancestrale préservée par cette communauté qui, d'après la tradition, serait arrivée peu après la destruction du Second Temple, il y a maintenant 2500 ans. Aujourd'hui, 1200 juifs vivent dans la cité balnéaire du golfe de Gabès. Dans cette synagogue, il y a une vieille bibliothèque. Tous les rabbins de Tunisie ont étudié ici avec ces livres anciens. Une présence millénaire et des vestiges antiques qui attirent l'œil des touristes mais aussi des dignitaires religieux de Terre Sainte. Une délégation de rabbins israéliens brave ainsi l'absence de relations diplomatiques avec la Tunisie pour rendre visite aux représentants musulmans locaux. But de leur venue, discuter des questions liées à l'abattage rituel en Europe et des interdictions progressives de la pratique de la circoncision dans les pays du vieux continent. Les rabbins d'Israël partagent ainsi la scène avec le grand moufti de Tunisie. C'est un jour historique. Cela montre le niveau de respect exprimé par le gouvernement tunisien et son peuple pour les Juifs. Les Juifs sont les bienvenus ici en Tunisie, terre de paix, de fraternité et de coexistence. Des propos fustigés par les médias tunisiens qui dénoncent un rapprochement avec les dignitaires de l'État hébreu. Face à cette polémique, la grande figure religieuse du pays se voit contrainte de publier un communiqué d'excuses. Pourtant, les autorités tunisiennes s'efforcent de préserver le patrimoine historique juif du pays. C'est le cas à Djerba, avec cette synagogue fondée par les anciens prêtres du Second Temple, les Kohanim en hébreu. Chaque année, des milliers de fidèles juifs originaires de France pèlerinent le lieu saint à l'occasion du 33e jour du conte du Homer, l'offrande accordée durant la période qui sépare la Pâque de la fête du don de la Torah. La synagogue cacherait l'une des pierres du Second Temple. Ce lieu est saint et béni. Dieu protège tous les Juifs présents ici. Des bénédictions nécessaires pour une communauté qui rétrécit en raison des relations difficiles avec leurs concitoyens musulmans. À Tunis, les tombes des grands maîtres de la Torah sont laissées à l'abandon. La grande synagogue sonne creux lors des prières du Shabbat. Nous sommes une trentaine à prier le Shabbat. Il y a 2 autres synagogues à proximité. Quelques 1500 juifs vivent en Tunisie. La plupart d'entre eux ont quitté le pays pour se rendre en France, mais aussi en Israël.